Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente, nous nous présentons. Je suis Pierre Clouet, le directeur de l'Institut français de Géorgie. Et nous sommes venus aujourd'hui avec mon épouse Ina pour vous proposer une recette importante de la gastronomie française. Peut-être savez-vous que le repas à la française est inscrit au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Nous allons vous présenter un plat qui est assez caractéristique de la gastronomie française, qui est d'ailleurs un plat qui a une histoire ancienne, puisqu'on sait que dès le XIIIe siècle, ce plat existait dans la gastronomie française. À l'époque, il était lié à un cycle religieux, c'est-à-dire on mangeait des crêpes au moment de la Chandeleur et également au moment du Mardi Gras. Et donc, c'est ce plat qu'on va vous présenter, les crêpes. Alors, pour faire des crêpes, il y a une recette de base. Donc, il faut de la farine, 500 grammes. Il faut également 6 œufs. Il faut également 1 litre de lait. Il faut également 50 grammes de beurre ou de l'huile, éventuellement. Ça, ce sont pour les ingrédients de base. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter, en plus de cette recette de base, une particularité qui est le caramel au beurre salé. Je propose que nous puissions... On peut commencer ? Voilà, tout à fait. Voilà, donc on va commencer par mettre à chauffer le lait. Je baisse le feu pour qu'on puisse préparer l'omelette. Voilà. D'abord, il faut battre les œufs en omelette. Et avant de les battre, il faut déjà les casser. Un œuf et 6 œufs. Ça, c'est pour le début. On peut ajouter tout de suite du sel. Donc un peu de sel, hein. Voilà, maintenant on peut battre avec le batteur. Voilà. Donc le batteur, ça peut être un batteur manuel ou un batteur mécanique, mais c'est ce qui permet de mélanger les œufs. Il faut que ce soit bien mousseux. Ça suffit. Voilà. Donc nous avons battu les œufs. Maintenant, on peut ajouter encore la moitié de lait. Aussi. Et j'ajoute maintenant le beurre pour le reste de lait pour que ça fonde doucement. Voilà, c'est très bien. Alors Maintenant, nous- une étape très importante de tamiser la farine. Voilà, je vais mettre toute la farine dedans. Voilà, maintenant, on peut mélanger tout doucement. Il faut d'abord tremper le mixeur dans la pâte. Le lait est chaud. Dès que la farine va être absorbée, on va ajouter le lait, le reste de lait, en un seul coup. Tu Donc, peux continuer à battre. je peux continuer je vais à battre. ajouter le lait. Voilà. On va vérifier maintenant la pâte. Et normalement, la pâte ne doit pas avoir de grumeaux. Pour la pâte, elle aime être reposée, donc pendant qu'elle reste un petit peu, on va préparer notre sauce caramel. Donc pour ça, on a besoin 100 grammes de sucre, 200 millilitres crème liquide de 20% ou de 30%, et 50 grammes
du beurre salé. De beurre salé. Si vous n'avez pas de beurre salé, on peut ajouter tout simplement du sel. Voilà. Donc, d'abord, on va chauffer le sucre. On va caraméliser le sucre. Et on va mouiller le sucre. On peut faire bouger le casserole comme ça un petit peu pour que ce soit très homogène. Voilà. Et maintenant, on va voir la transformation du sucre en caramel. Le sirop doit se transformer, brunir petit à petit. Je voulais dire que le caramel au beurre salé est à l'origine une recette bretonne, mais qui ensuite s'est répandue dans toute la préparation des crêpes. Et donc, c'est quelque chose qu'on trouve maintenant très fréquemment. Je voulais dire que cette recette du caramel au beurre salé est une recette que Ina a apprise lorsqu'elle est venue en France. Ina est d'origine lituanienne, donc elle a appris toute la cuisine française en venant en France, et notamment cette recette du caramel au beurre salé que nous avions découverte en Bretagne et en Normandie. Voilà, on va chauffer la crème liquide pour éviter le choc thermique parce que le caramel est très très chaude. Et si on met la crème liquide, même à la température ambiante, on peut avoir le choc thermique et on peut s'éclabousser. C'est assez dangereux. Voilà. Le caramel doit devenir de couleur brune. Ambré, très joli, oui. Très jolie couleur, parce que si on fait brûler trop, le caramel elle devient amer. Regardez la couleur, elle est très très jolie déjà. Encore un petit peu, et je pense que c'est bien. On va verser la crème liquide. Donc, il faut battre vigoureusement. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de cristaux de sucre qui se forment. Qu'il n'y ait pas dessous dans le caramel et qu'on sent que c'est très liquide, très homogène, on peut arrêter le feu. Voilà, on arrête le feu et on ajoute le beurre. Le caramel doit être liquide parce que comme c'est le sucre, il va se solidifier avec le refroidissement. Voilà, le caramel est fait. Maintenant, on va le mettre dans un bol pour que ça refroidisse. Voilà, on peut commencer à faire les crêpes. Comment éviter la première crêpe brûlée? Donc, on met un petit peu d'huile. C'est juste pour la première crêpe. On trempe une petite serviette. Voilà. Et on va juste huiler un petit peu la crêpe, la poêle, pour la première crêpe. comme vous le voyez, pour faire des crêpes, il faut avoir une poêle spéciale. Et comme vous voyez, j'ai un outil spécial. C'est une spatule avec laquelle je peux étaler la pâte. Voilà, donc la couleur est très jolie. Elle doit être un petit peu colorée, comme ça. Voilà. Il y a des petites bulles qui apparaissent. C'est aussi un signe qu'une crêpe est déjà faite. Si on ajoute un petit peu de sucre dans la pâte, on va obtenir cette couleur encore plus intense, une caramel presque à l'intérieur de la crêpe. Mais nous, dans notre famille, on n'ajoute pas de sucre parce qu'il y a les ingrédients après très sucrés. Donc, c'est bien ce contraste, je trouve. Voilà, tu peux mettre la table. Donc, on met l'ingrédient au milieu et ensuite on replie. Je vais essayer la démonstration avec le caramel. On met la quantité que l'on veut. Personnellement, j'aime quand il y a beaucoup de caramel. Voilà, donc on replie soigneusement en 4. Voilà, de cette façon-là. Voilà. Ça, c'est la façon traditionnelle de plier la crêpe. Mais il y a également, dans la tradition française, une façon de la rouler sur l'ingrédient
C'est notamment une spécialité régionale de la région Picardie. À ce moment-là, on n'appelle plus ça une crêpe, on appelle ça une ficelle. La ficelle est une crêpe donc, qui est enroulée, un peu comme un wrap. On peut enrouler? Oui. Juste pour que ce soit plus joli, on va mettre quelques myrtilles. Le but de la cuisine française n'est pas seulement gustatif, mais il est également lié à la couleur et à la présentation des plats. Les crêpes sont faites. Elles n'ont plus qu'à être dégustées maintenant. Et je vous souhaite, et Ina également, vous souhaite bonne dégustation. Avec les amis. Avec les amis, en famille. Découvrez la langue française au travers de la gastronomie. Bon appétit. Bon appétit.